Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Coppet pour vivre avec vous le match au sommet du championnat de Première Ligue Classique Groupe 1. La rencontre qui va mettre aux prises Vevey à Meyrin. Deux équipes qui partagent la deuxième place au classement avec 6 points, Vevey et Meyrin derrière Bulle. Et ces 3 matchs, 7 points. Les Veveysans qui ont enchaîné 2 succès consécutifs et qui vont jouer des matchs clés de cette saison. Meyrin qui fait partie des favoris, qui a des ambitions sur ce championnat pour les finales de promotion. Une rencontre bien évidemment qu'on se réjouit de vous faire vivre, de vivre avec vous également avec les meilleurs buteurs du côté de Vevey, Bouniakou et ses 5 réussites dans son coup du chapeau lors du dernier match ici du côté de Coppet. Et puis de l'autre côté, c'est un certain Mats Moussilou, ancien joueur de Lille, de Marseille, de l'OGC Nice également, un joueur de grande qualité, un ancien joueur pro qui fait les beaux jours pour le moment du Meyrin FC, meilleur buteur également de ce championnat de Première Ligue Classique Groupe 1 avec 22 buts la saison dernière. Attention, avec ce ballon mis dans les 16 mètres, le coup de sifflet de l'arbitre. Une dame aujourd'hui qui dirige les débats de cette rencontre, Madame Schmelzer, assistée de Belinda Pierre et de Jonathan Collot. Attention à ce ballon qui va passer devant tout le monde. Le contact au 16 mètres, le tir. Quelle jolie frappe. La première grosse occasion, elle est signée Cédric Simba, le capitaine mérinois. Et le bon réflexe également de Cédric Zimmermann qui a pu s'emparer de ce ballon en 2 temps. Et ce ballon qui va arriver sur le pied de Moussilou. Moussilou, le décalage, il va trouver son coéquipier Dembélé. Dembélé, attention, il revient derrière, mauvaise passe, Mejri qui va récupérer, il va tenter le tir de loin pour le bel portier. Et ce ballon qui passe de peu à côté. Alors quelle occasion, le portier Fabio Montero qui était avancé, et ce ballon alors qui passe près de la lucarne. C'était un geste audacieux et relativement précis tout de même de la part de Mejri. On est passé très proche du 1. Ça va repartir depuis les bases arrières. Ce long ballon mis en avant. Et Martins qui va faire l'effort pour venir s'emparer de ce ballon à la lutte avec le défenseur. Le centre, un ballon qui est repoussé de la tête par la défense. Bouniakou qui est accroché. Et l'arbitre qui va laisser jouer l'action et qui va siffler finalement. Madame Schmelzer qui a attendu un tout petit moment là sur cette intervention sur Bouniakou. Et ça donne un très très bon coup franc, un peu plus d'un quart d'heure du début de ce match. C'est Bouniakou, alors Mejri qui sont proches du ballon là pour ce coup franc de la 18e minute en faveur des Veveysans. Un coup franc extrêmement dangereux, c'est Mejri qui s'élance et il transperce le mur. Ouverture du score, superbe coup de patte d'Ahmed Mejri qui marque son premier but sous les couleurs veveysannes. Quelle réussite du joueur du Vevey United. Là, cette frappe alors enroulée, mise hors de portée du portier Montero. Et Vevey qui ouvre la marque dans cette première demi-heure de jeu de cet habile coup de patte signé Ahmed Mejri. Ce ballon dans le couloir, Aydini là qui va chercher du soutien, ils vont trouver devant. Bouniakou, la talonnade, c'est bien joué. Avec ce ballon qui est remis dans le couloir, on fait bien circuler. Protopapa, l'accélération de Protopapa avec l'enroulé. Oh, ce tir et la parade de Montero. Quel arrêt du dernier rempart mérinois là sur cette superbe occasion pour les Veveysans. Une action collective de grande qualité. Madame Schmelzer qui a placé Martins à distance réglementaire pour ce coup franc. Sans doute une frappe de Moussilou.
Ou alors il va chercher peut-être un de ses coéquipiers. Ça bouge beaucoup en tous les cas au 16 mètres. On joue la 33e minute. Petit ballon piqué avec une reprise de la tête. Elle est manquée finalement. C'était une belle occasion avec la montée de Tal. Ibrahim Tal monté aux avant-postes. C'était bien tenté ce coup franc et attention, ça repart de l'autre côté. Non, finalement Bouniakou qui est contré. Ce sera une remise en jeu pour les Vaudois. Rapidement joué Fonte qui peut relancer la machine Vevezan. Jolie l'amorti de Haidini qui va accélérer à son tour dans ce couloir gauche. Il lève la tête, il cherche du soutien avec un centre tendu, la déviation, la remise de Martins avec Bouniakou qui se lance pour récupérer ce ballon et qu'il le met au fond. Il marque son 6e but de la saison sur une belle action. Est-ce qu'il a fait exprès Martins ou alors est-ce qu'il a manqué son contrôle? Difficile à dire. En tous les cas, la réaction de Bouniakou était extrêmement rapide et ce dernier qui peut marquer son 6e but de la saison dans ce 4e match du championnat de Première Ligue et Vevey qui prend 2 longueurs d'avance à moins de 3 minutes de la fin de cette première période. La reprise de cette deuxième mi-temps, 2-0, deuxième but marqué par cet homme qui a le ballon, c'est Bouniakou, la première réussite somptueuse signée Mejri, ce score de 2-0 en faveur des Veuvezans qui ont fait une très bonne entame de partie, qui ont été menacés notamment par une très bonne occasion de Tsimba. Un score de 2-0 somme toute assez logique au vu des occasions. On a été concrétisateur réaliste côté Veuvezans et ça repart avec cette passe de Mejri. Elle est interceptée. C'est une remise en jeu en faveur des Mérinois. Elle va être jouée rapidement. Ce ballon, attention dans les 16 mètres avec le crochet. Oh, l'intervention sur Sali et les fautifs. Estime Madame Schmalzer qui montre le point de pénalty. On a vu le geste d'Elefante. Est-ce qu'il a commis la faute? Est-ce qu'il a commis cette irrégularité? En tous les cas, l'arbitre n'a pas hésité une seule seconde sur cette remise en jeu rapidement effectuée par Kevin Tsimba. On l'a dit tout à l'heure, il y a le capitaine Cédric également. Là, c'est Kevin qui a joué très vite, intelligemment. Et c'est un pénalty en faveur des Mérinois. L'occasion de revenir dans ce match face au Vevey. Moussilou qui a l'occasion de marquer son 4e but de la saison face à Zimmerman. Moussilou qui s'élance, qui trouve le menton avec le tir. Oh, il tire à côté. Il tire à côté sur cette balle qui lui est revenue dans les pieds. Il était sans doute encore en train de se dire qu'il venait de manquer la balle de réduction de la marque et cette frappe qui passe assez largement à côté du but. Alors bien évidemment la joie dans un camp c'est celle des Veuvezans et de Zimmerman, très chanceux sur ce pénalty puissant de Moussilou et la déception de ce même Moussilou avec ce tir sur le poteau et le but vide qui met ce ballon à côté. On a manqué le coche là du côté de Mérin de pouvoir recoller au score dans cette rencontre. Cette tentative de récupération de Mejri, c'est un travailleur, le centre, un ballon qui va très très loin, qui va être récupéré avant sa sortie, s'est mis en retrait avec cette balle sur le pied de Sali, la remise et le tir, belle action des Mérinois et finalement cette frappe passée appuyée pour venir inquiéter Zimmerman. Msabek dans le couloir, c'est bien joué. Martins qui va affronter le joueur mérinois avec un centre, la récupération de Mejri. Le crochet, il essaie de se mettre en position de tir. Bon travail défensif. Mejri avec un centre, deuxième poteau. Bouniakou qui doit reculer pour frapper de la tête et qui n'inquiétera pas le portier Montero. Mis en avant et repoussé par la défense. Martins, bonne conservation de ce ballon. Il est tellement important ce joueur lorsqu'il faut accélérer dans le jeu. Bouniakou, Martins, c'est très bien vu. Avec la passe sur Bouniakou, le décalage pour Proto-Papato Solé qui marque. C'est 3-0. Quelle action collective encore une fois. Et le buteur maison de Vevey, Bouniakou qui se mue en passeur. Il aurait pu frapper. Il a vu Proto-Papa de l'autre côté seul qui peut marquer son premier but de la saison. Quelle belle action et on passe d'un 2-1 potentiel à un 3-0. Ça change tout dans ce match après 25 minutes en seconde mi-temps. Eh bien Vevey United mène 3-0. Haidini et Mejri. Il va passer Haidini finalement. On a pensé qu'il allait frapper avec cette remise de Mejri qui va récupérer le ballon. L'accélération de Mejri qui va rentrer dans les 16 mètres. Passement de jambe, c'est bien joué. Mejri qui conserve le ballon. Le tir, c'est but. Oh, quel numéro d'Ahmed Mejri qui marque le 4-0. Un véritable festival dans la défense. Quelle technique, quelle conservation du ballon. Et Mejri qui fête le doublé. Ses deux
premier but sous les couleurs Veveysan, Vevey United qui mène 4-0 dans ce match avec cette réussite sans doute qu'on peut considérer de réussite de la partie, quand bien même le coup franc était pas mal non plus. Ce ballon relancé par les Veveysans. Mejri, attention, il est contré Mejri, pas de faute. Le jeu qui se poursuit avec la relance de Nathanael Martins. Ballon repoussé par la défense avec la récupération. L'arrivée, c'est bien joué. Ce ballon décalé avec le tir, ouais, c'est but. Réduction de Lamax, signé Pacharidzi là, qui est venu sur le côté droit, qui a fait l'appel de balle qu'il fallait, qui tire. Ballon qui a été détourné par Zimmermann au fond de son propre but. C'est un petit peu un but qui intervient juste après le 4-0. Peut-être un manque de concentration également. Ce n'est plus que 4-1. Il y a moins d'un quart d'heure de la fin du match. Ce changement qui va intervenir, c'est la sortie de Mejri. Alors, Ahmed Mejri, auteur de 2 buts. Et quel but aujourd'hui, qui cède sa place pour le dernier petit quart d'heure de jeu encore à jouer. Il a proposé un véritable récital aujourd'hui, le joueur Veveysan. Michel Schmelzer qui a pris ses responsabilités, qui a très bien dirigé le jeu, qui a pris les décisions au moment où il fallait les prendre, qui n'a pas hésité une seconde à siffler un pénalty, à notre avis justifié. Il y a sans doute eu contact. C'était assez difficile depuis la tribune de s'en rendre compte. Attention à ce coup franc en faveur des joueurs mérinois. Et il est tiré dans l'axe du terrain. Très très bon coup franc de Diallo. Et un ballon boxé par Zimmermann. Un cure qui va sortir, la remise en jeu est pour les Vaudois qui vont pouvoir repartir à l'offensive. On se projette vers l'avant, appel de balle de Matt Poussilou, il l'a vu partir, très bon ballon dans la profondeur avec le contrôle. Ouais, très très difficile ce geste technique. Il y a eu le contrôle et cette frappe en pratiquement demi-volée. Quel joli geste, et finalement, eh bien, on en reste à 4-1. C'était une belle occasion, là, à moins de 4 minutes de la fin pour les joueurs genevois de réduire la marque. Mejri, c'est la sortie de Gentian Bunyaku, artisan de ce début de saison. 6 réussites à son tableau de chasse en 4 matchs. Et il va être remplacé pour ces dernières minutes de jeu par Angelo Sosa. Les Veveysans qui repartent, on revient en arrière. Un cuir sur Gabriele. Gabriele, oh, dans la profondeur, c'est bien joué. Sur Sosa, le drapeau qui s'est levé, position de hors-jeu. Ouais, c'était bien vu, il a manqué une fraction de seconde là pour qu'il ne soit pas en position illicite. Angelo Sosa sur ce beau mouvement, encore une fois proposé par les Veveysans. Avec Amada au contrôle de ce ballon, il tente de se retourner pour centrer, il parvient à centrer, c'est bien fait. Ballon deuxième poteau, il va passer toute la défense en revue. La passe sur Gabriele qui vient sur Sosa, c'est bien joué, le tir de Sosa dans le petit filet. On va sans doute en rester là, on est dans la 49e minute. Et l'arbitre, Madame Schmelzer, qui a regardé son chronomètre. Sans doute un des derniers ballons de cette rencontre. Il est mis en avant avec l'accélération de Rice Rocha qui met sur le côté. Ballon repoussé par les joueurs mérinois et Madame Schmelzer qui met un terme à cette partie. Victoire 4-1 de l'équipe Veveysan dans ce match au sommet alors que les jeunes envahissent le terrain après ce succès de leur équipe. 4-1 face à un des prétendants au final. Quel beau résultat pour Vevey. Quant à Meyrin, il faudra remettre l'ouvrage sur le métier déjà la semaine prochaine avec un certain match qui va les opposer à Meyrin, à la formation de Young Boys, avec dans ses rangs un fameux Mambimbi, auteur de 5 buts également depuis le début du championnat, et qui aura sans doute envie de réaliser encore un bon résultat. Quant à Vevey, ça sera un match particulier puisque Vevey se rend du côté de la Chaux-de-Fonds pour affronter l'ancien club de Christophe Cachilia. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions. On a été accueillis à froid, donc c'est pas une excuse d'avoir joué tous les 3 jours. C'est que c'est nous qui n'avons pas été bons. C'est nous qui n'avons pas saisi les opportunités qui nous étaient données. Et puis voilà, il faut reconnaître que Vevey a fait un très bon match, a très bien déposé le jeu. Et puis ils ont débloqué le match sur un coup de pied arrêté, très bien tiré. Et puis voilà quoi. Meyrin est carrément favori, hein, quand même. C'est un des favoris du groupe, un des favoris. Cette année, c'est bien parti pour tenter. Aujourd'hui, un coup d'arrêt. Oui, on a renforcé avec beaucoup d'expérience et encadré par des bons petits jeunes qui sont montés de la deuxième équipe, qui ont de la qualité. Donc bien sûr qu'on joue pour créer quelque chose. Et cette chose-là, c'est jouer les premiers rôles. On s'en cache pas, on l'affirme et tout. Et puis on va l'assumer jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'était un non-match de notre part. Mais bon, il en reste plein d'autres derrière pour se rattraper. Donc voilà,
ça va nous permettre de redescendre un petit peu entre guillemets sur terre et savoir qu'il y a du travail, il y a des affinités à chercher aux entraînements. Et puis voilà quoi, le travail, puis on va le chercher ce qu'on mérite quoi, mais il est clair qu'on veut chercher les premiers rôles, ça c'est clair. Franchement, en voyant le résultat, on dit que c'était un match facile, mais pas du tout. Il y avait une très très bonne équipe en face. L'équipe de Mera, ils étaient bien en place. Je pense qu'ils ont eu un peu de fatigue parce qu'ils ont joué 3 matchs de suite. Nous, on a su profiter un peu de ça. On était efficace, on a marqué les occasions qu'on a eues. Et puis voilà, le plus important est fait, quoi. On sent que la mayonnaise commence à prendre. C'est vrai, dans l'équipe, offensivement, on commence à se comprendre de match en match. Il y a de très bons joueurs offensifs. Et puis défensivement aussi, il ne faut pas oublier, c'est le 3e match, on a un seul but encaissé et c'est vraiment bien. On commence à trouver les automatismes, c'est bien. Et puis il ne faut pas non plus s'enflammer ou dire qu'on a fait tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de travail, encore beaucoup de travail à faire pour arriver à un très très bon niveau. Mais on va y arriver gentiment. Et comme vous l'avez dit déjà, la première chose c'est qu'il y a en face un bel adversaire. Peut-être un peu fatigué avec l'accumulation des matchs, le match de coupe, le match de mercredi contre Chaux-de-Fonds. Donc c'est vrai que c'était compliqué d'ordre physiquement pour eux. Mais malgré tout, ils nous ont poussé dans nos derniers retranchements. Le score ne reflète pas la différence entre les deux équipes. Au contraire, il faut mettre en avant leur deuxième mi-temps qui a été très intelligente d'un point de vue tactique puisqu'ils ont changé de système, ils nous ont bien gênés. Et les faits de jeu qui sont en notre faveur. Maintenant, nous, on avance tout doucement, on essaye de faire le mieux possible et de s'appuyer sur nos valeurs simples de travail et d'humilité. Et pour l'instant, ça porte ses fruits, mais on a vu que ça tient à rien. Voilà, on a loupé notre entame de deuxième mi-temps. Et voilà, Cédric a fait le bon coup sur le penalty, même si c'est un poteau, un penalty loupé, il faut toujours mettre en avant notre gardien. Et c'est un des faits du match qui nous permet de l'emporter. Bon. Aujourd'hui, magnifique 3 points. La semaine prochaine, vous retournez dans votre jardin un petit peu là. Ouais, c'est un match spécial pour moi. C'est là-bas que j'ai débuté en Suisse. Donc forcément, en ayant passé 5 ans là-bas, il y a des personnes que je suis pressé de voir. En tout cas, il faut mettre les émotions de côté. Il faut se concentrer sur le match en lui-même et ça sera un match compliqué. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait ce soir à Natters, mais j'espère pas un résultat négatif parce qu'ils auront déjà le couteau entre les dents pour nous recevoir. Donc voilà, ça sera un match compliqué sur une surface difficile auquel on n'a pas l'habitude de jouer. Donc les émotions, on les met de côté. Je serai content de voir tout le monde, mais j'y vais avec le cœur veuvaisant maintenant.